الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend, comme d'habitude, vos encouragements et merci pour vos gentils commentaires et vos précieux conseils. Abonnez-vous pour rester informé et ce rapidement et comme il se doit, bien évidemment. Je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette séquence. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo s'intéresse à cette réponse, une réponse adressée au collectif, ainsi qu'à l'article paru dans le journal Le Monde à propos d'une certaine conférence internationale sur le Sahara occidental marocain. Est-ce alors un marché de dupes? Et là est la question de tout cet article et à propos de ce collectif. Justement, une occultation délibérée d'un certain accord de Madrid sur la décolonisation de ce Sahara occidental marocain, un soutien international au plan d'autonomie du Maroc et escamotage de quelques 18 résolutions, excusez du peu, d'un certain Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies depuis 2007. Lourde responsabilité d'une certaine France coloniale, dont le partage et le tracé des frontières avec une certaine Algérie, aux dépens et au mépris d'une certaine intégrité territoriale d'un certain royaume marocain. Tels sont, entre autres, les points essentiels que le texte publié par ce collectif dit d'universitaires dans ce fameux journal Le Monde a explicitement rejeté avec une volonté vraiment délibérée de fourvoiement. Pour cela, faut-il une conférence internationale pour un règlement au Sahara marocain? À quoi bon? Pourquoi faire face à l'hégémonisme et le chantage algérien que ce texte en question ne cite même pas? Il ne cite même pas cette Algérie. La publication dans les colonnes de ce fameux Monde du jeudi 16 février dernier d'un appel entre guillemets pour le règlement d'un conflit du Sahara, de nouveau entre guillemets, signé par un collectif d'universitaires, interpelle plus d'un et à plus d'un titre. D'abord, par le contenu de ce texte, dont la caractéristique essentielle est une vraie ambivalence, mais tout de même redoutable. Ensuite, par la nature des signataires, dans le moins que l'on puisse dire, quelles qu'en soient les motivations, est une volonté d'occulter la réalité historique, politique et surtout actuelle, quand ce n'est pas la méconnaître et la falsifier tout simplement. Pour ceux qui suivent l'évolution de ce dossier depuis toujours, l'article de ce Monde est une injure, ni plus ni moins. Une insulte au pays même, à son peuple, aux efforts déployés par les Nations Unies, à l'Union africaine et volonté manifeste aussi de créer une
inadmissible confusion dans les esprits. Ce qui pourrait laisser à penser que ce ne sont que des folliculaires rédigés en feuilles périodiques de temps à autre pour tromper et détromper. On commencera en effet par cette incontournable interrogation. Les signataires eux-mêmes de ce texte, que représentent-ils exactement? De quel magistère moral sont-ils le nom? Qui sont-ils pour venir du haut de leur prétendue condescendance, dire les choses avec cette ostentation, tout au plus inspirée une fois par la méconnaissance, une autre par la perfidie, triés sur le volet, dit-on. Ils ne représentent tout compte fait qu'eux-mêmes, certains d'entre eux, étant caparaçonnés dans leur culture d'intrigue et d'opposition systématique, ignorant même pour les uns l'histoire du Maroc, la méprisant, la combattant pour les autres. On serait tenté de dire, sans aucun scrupule, qu'ils alimentent la sinistre cinquième colonne et relèvent surtout de cette bien-pensance de la ci-devant rive gauche parisienne, morte de sa propre mort il y a belle lurette. Il y a ensuite, comme une injonction lancée dès le titre de cet article, et qui nous fourvoie bien sûr, entre guillemets de nouveau, le règlement du conflit doit désormais être pensé dans le cadre d'une conférence internationale. Le règlement du conflit doit désormais être pensé dans le cadre d'une conférence internationale. Et le terme doit, du verbe devoir, on dit très long sur cette dimension moralisante, propre à ceux qui se résignent mal et ne savent guère répondre à la vraie question. Pourquoi le gouvernement algérien s'obstine-t-il à combattre l'intégrité territoriale du Maroc depuis bientôt 50 ans maintenant? Pourquoi et comment ce même gouvernement algérien a-t-il créé ce problème du Sahara marocain? De cette double interrogation découle, bien entendu, un faisceau d'autres questionnements. Les signataires de ce texte, qui transpirent, bien entendu, une certaine ambiguïté et certaines alambiquées, avec certaines objectivités feintes, ignorent-ils à ce point que la décolonisation du territoire a été réalisée un certain 14 novembre 1975, suite à l'accord tripartite signé à Madrid par l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie. Les signataires invoquent sans pudeur un vieux conflit de décolonisation et pêchent donc par la pire mauvaise foi, si ce n'est hypocrisie bien sûr. Ils deviennent des avocats d'un certain Prodomo, en se faisant l'avocat de sa propre ou de leur propre cause, en plaidant pour eux-mêmes, pour soi-même, c'est-à-dire pour défendre la thèse algérienne, qui, parlant du Sahara marocain, n'a de cesse d'évoquer constamment la dernière colonie de l'histoire. Et ce faisant, piétine allègrement cet accord tripartite, pourtant entériné par une certaine Assemblée générale de l'ONU, un 27 décembre 1975, soit un mois seulement après sa signature. Cependant, on pourrait légitimement s'interroger
Pourquoi la décolonisation de l'Algérie en un certain 5 juillet 1962 n'avait-elle pas nécessité une conférence internationale? Après une guerre de libération qui a duré 8 ans, depuis le 1er novembre 1954 à un certain 5 juillet 1962, une négociation directe engagée des mois durant entre un certain FLN, Front de Libération Nationale, et le gouvernement français avait débouché sur les accords d'Évian et soi-disant décoloniser ainsi le pays, cette Algérie. La décolonisation directe entre une puissance coloniale, la France donc, et un pays administré, entre guillemets, dit-on pudiquement, est un principe sacro-saint de cette fameuse charte des Nations Unies. Il est d'autant plus encouragé qu'il constitue l'exemple idéal et irénique de règlement des conflits territoriaux et des frontières. Forcé de souligner ici que le règlement du conflit de cette Algérie en 1962 a obéi au principe de la négociation directe entre puissances occupantes et pays occupés, et que le Maroc et l'Espagne, avec la Mauritanie, s'étaient inscrits en novembre 1975 dans le même esprit, le précédent algérien ne servant que de jurisprudence, pourtant incontournable. Les signataires de l'appel publié par Le Monde ne peuvent pas s'en référer à tout le moins, et même peut-être y penser. La question est la suivante. Pourquoi ce qu'il fallait tolérer pour cette Algérie, savoir la négociation directe de paix avec la France, ne le devrait-il pas l'être pour le Maroc? Au passage, et en filigrane, pourquoi les tenants de cette conférence internationale ont-ils fugacement effleuré la question des frontières maroco-algériennes, tracées arbitrairement par le pouvoir français de l'époque, arrachant des territoires entiers à un certain royaume marocain, les concédant non moins arbitrairement à cette Algérie qui, optique démentielle, a vu s'agrandir depuis 1830, moment de la colonisation française, tout son territoire, passé à près de quelques 2 382 000 km² en 1962, et subitement, en claquant des doigts, l'annexion à cette Algérie par cet État français des territoires marocains comme Tindouf, Béchar, Touat, Souara, Tidikelt, etc., etc. Et cette annexion a fait de cette Algérie française un pays sans limite géographique, le plus vaste dans le continent africain. Jusqu'en 1963, les populations de Tindouf, marocaines à 1000%, revendiquaient leur marocanité et leur attachement au royaume marocain. Ces populations étaient ensuite violemment réprimées par une certaine ANP, armée nationale populaire, conduite par un certain Houari Boumediene, alias Mohamed Ben Brahim Bouharouba, que vous connaissez. Jusqu'à nouvel ordre, cette question des frontières est à l'ordre du jour, quand bien même le fameux sommet réunissant en janvier 1969 à Ifrane, Hassan II et Boumediene Bouharouba aurait entériné un accord tacite, disons un consensus, sur cette question, les engageant à éviter
tous casus belli, à savoir éviter un acte de nature à motiver une déclaration de guerre. Le gouvernement français d'Emmanuel Macron pourrait-il donc passer outre le mésusage de la règle de droit et reconnaître la légitimité de la revendication du Maroc, à savoir, comme l'a fait l'Espagne en 1975, l'appartenance historique, géographique, politique, économique et anthropologique du Sahara au royaume du Maroc. Défenseur de toute évidence de la thèse algérienne, ne devrait-il pas, ainsi que le comité signataire de l'appel de ce Monde, ce journal Monde, Le Monde, archives militaires françaises de Vincennes en main, se pencher sur la problématique des frontières du Maroc et de cette Algérie pour dégager une fois pour toutes la vérité et la sortir de ces limbes. Enfin, pourquoi dessaisir les Nations Unies du dossier alors qu'elles s'efforcent depuis des décennies à trouver une solution juste et durable, à tout le moins consensuelle? On le répète, que pourrait régler une conférence internationale que n'a pas réussi l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, à régler jusqu'à aujourd'hui? Il semble, en effet, qu'il s'agit là ni plus ni moins d'un marché de dupes, une formule à l'emporte-pièce qui ne tient compte d'aucun paramètre et sacrifie davantage l'ivresse fantasmatique d'intellectuels en chaises longues, sans prise sur la réalité et l'irréversibilité de l'engagement contre et durable du Maroc et surtout ce tropisme expansionniste d'une certaine Algérie restée toujours française, quoi que l'on dise, prise dans son vertige de grandeur impériale. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cette réponse adressée à ce collectif, ainsi qu'à cet article de ce journal Le Monde à propos d'une certaine conférence internationale sur le Sahara marocain, que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant. Aussi, partagez vos séquences vidéo au grand maximum partout où vous êtes, auprès de vos proches, auprès de vos connaissances. Faites-le, la chaîne a besoin énormément de votre aide. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.